à toutes et à tous, nous nous retrouvons sur Jean Moulin Info pour un nouveau Cinélec. Comme chroniqueur, nous avons Lola en 4e. Salut. Robin en 5e. Salut. Noah en 5e. Yo. Et nous allons passer maintenant la parole à Lola qui va nous parler du Love Addict. Oui, donc Love Addict, c'est un film qui passe au cinéma, je l'ai vu, qui est réalisé, dedans il y a Franck Dubosc. C'est l'histoire de Gabriel, un jeune garçon qui a un problème, c'est que il tombe amoureux de toutes les filles qu'il croise. Il peut pas s'empêcher de tomber amoureux d'elle. Du coup, un jour, il monte une entreprise avec ses collègues et il doit juste passer un entretien avec la femme du boss et du coup, il va demander à l'aide à quelqu'un pour ne pas tomber amoureux de cette fille. Et c'est quoi ton avis, toi? Moi j'ai beaucoup aimé ce film parce que je trouve que les acteurs ils sont bien. Parce que il y a Franck Dubosc et il y a Kev Adams. Et il est aussi humoristique et moi j'ai bien ri à quelques passages. Et nous allons passer la parole maintenant à Noah pour le fabuleux Haven. J'ai ramené 2 tomes sur les 5. Lui c'est le 1, lui c'est le 3. C'est juste j'ai ramené le 3 parce que c'était mon préféré. Voilà. C'est l'histoire d'une fille et son frère. Donc la fille s'appelle Kendra et son frère il s'appelle Seth. Donc ils partent en vacances tous les étés chez leurs grands-parents. Chez leurs grands-parents, c'est une énorme réserve de quelques hectares, de 2 ou 3 je crois. Ça doit être un truc dans le genre. Et en fait, à un moment, ils apprennent que cette réserve, elle est magique. Il y a c'est peuplé de fées, de centaures, de satyres, de nains, de plein de choses. Les enfants, ils percent le secret dans le premier. Il y a le grand-père des 2 enfants qui se fait enlever. Et puis en fait, il demande à une sorcière qui habite dans la réserve. Donc celle qu'on peut voir là, elle s'appelle Muriel. C'est elle. Et mon chat. Ouais. Et en fait, on peut voir qu'elle essaie de ronger des nœuds de cordes. En fait, c'est des nœuds magiques, donc il y en a 10. Et à chaque fois qu'on veut louer ses pouvoirs, donc il faut souffler sur un nœud, et du coup, pour qu'il se défasse. Très bien, et peux-tu nous dire quel est ton avis sur ces 2 livres? J'ai adoré ces livres parce que déjà, ça touche sur le fantastique. J'aime bien tout ce qui est créatures magiques, ces choses comme ça. Ça rentre dans mon style de lecture. Et puis j'ai trouvé les histoires sympathiques. À chaque fois, il y a un problème dans la réserve. Celui-là, ça s'appelle le fléau de l'ombre. En fait, toutes les créatures magiques se font atteindre d'un mystérieux pouvoir. Et du coup, elles se transforment en créatures noires. Et là, tu as dit que c'était plusieurs histoires sur les 5, mais est-ce que, par exemple, dans chaque histoire, il y a une autre histoire qui se développe, qui dure tous les tomes? Alors, oui, il y en a une. Déjà, l'histoire de la réserve. La réserve, elle reste toujours. Dans tous les tomes, on en parle au moins une fois. Tu entends au moins une fois le nom. Puis, il y a une société noire qui s'appelle la Société de l'Étoile du Soir. Et en fait, elle essaie de trouver des artefacts magiques qui donnent des grands pouvoirs et ça peut détruire tout le monde magique. Merci Noah, nous allons maintenant passer la parole à Robin qui va nous parler de One Piece, tome 51. Luffy et son équipage arrivent sur l'archipel des Sabaody. Donc c'est un peu l'archipel où tous les méchants se rencontrent. Pas tous les méchants, mais tous ceux qui sont allés, qui ont traversé la route de tous les périls, se font escale un peu pour aller sur l'île des hommes poissons, pour ensuite aller dans le Nouveau Monde, donc la dernière partie de Grand Line. Je vous ai présenté ce tome parce que pour moi c'est un tome très important, c'est un des tomes les plus importants de l'histoire pour moi, parce que toutes les personnes qu'on voit là, c'est la génération terrible en fait. C'est la génération terrible tout simplement parce que ils se sont tous retrouvés sur Sabaody au même moment et leur prime dépasse les 100 millions de berries. Les primes vont de 108 à 315 millions de berries. Donc je vais tout vous les montrer. Alors on a Capone Gang Beige, prime 138 millions de berries. Voilà. Sale tête. Sale tête, ouais, c'est un gros mafieux, un peu en fait. Alors après on a Jewerly Bonnet la gloutonne avec une prime de 140 millions de berries. Après on a Basil Hawkins, le sorcier, prime 149 millions de berries. 249. Ouais, 249 millions.
pour la suite, vous lirez vous-même hein, à la bibliothèque. Et c'est quoi ton avis à toi? Bah moi j'ai vraiment adoré ce tome, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que dedans c'est un des tomes les plus importants de One Piece pour moi. Et puis on met en place la Génération Terrible, qui permet également du coup Génération Terrible de mettre en place mon personnage préféré, Trafalgar Law, ici, le chirurgien de la mort qui a une prime de 200 millions de berries et qui a mangé le fruit du bistouri. Merci à tout le monde et nous nous retrouvons pour l'année prochaine. Au revoir. Salut.